De Régis de la Turmelière, La splendeur de l'éternité, pour une cosmologie de l'Immaculée Conception. Partie 7, chapitre 13. L'écologisme est une de ces nouvelles religions nihilistes. Le postulat de base de cette religion est que l'homme est lui seul nuit à l'idéal cosmique. En l'état, s'il se maintient dans cette fausse croyance en un créateur, qui le fait se penser unique, supérieur, doté d'une vie spirituelle, l'homme est l'ennemi de la nature. L'humanité doit être contrainte, aplanie, nivelée, expurgée des consciences individuelles et se fondre dans le collectif. Le salut doit être organisé malgré les consciences, par la contrainte s'il le faut. Ainsi, les plannings familiaux imposent la régulation des naissances, conseillent l'avortement et vont jusqu'à imposer des lois interdisant une autre proposition. L'euthanasie est promue, les familles sont déstructurées et décomposées par la pression sociale et médiatique. Les polices de la pensée censurent les paroles non conformes, sceptiques, élevant des doutes quant aux affirmations de la caste dirigeante. Une dictature s'établit au nom de la survie, non pas de l'espèce, mais de la planète. Par la propagande et l'ingénierie sociale, l'homme consent à perdre son libre arbitre, à abdiquer sa capacité de jugement, à être pleinement laïque, objet d'un tout dont les libertés sont circonvenues à la seule surconsommation. La certitude d'une harmonie entre l'humanité et l'univers, la faculté spirituelle qui offre la compréhension d'un ordonnancement entre l'univers et l'homme, où l'intelligence est première dans un ordre de perfection voulu par Dieu, doivent être combattues et détruites. Le destin de l'homme est de se soumettre à la déesse Gaïa. Dans cette nouvelle religion, le Christ peut conserver un strapontin, s'il n'est plus que le modérateur, obligeant les récalcitrants à accepter le nouvel ordre dans la paix et sans révolte. Le salut, c'est la préservation de l'environnement. Cela implique le sacrifice de soi, mais un sacrifice dénaturé, puisqu'il n'interdit pas le plaisir contre nature, celui qui abîme l'âme. Le premier de ces plaisirs est l'athéisme, celui qui nourrit l'orgueil et laisse accroire la toute-puissance de l'homme. Un homme tout-puissant qui pourtant n'est qu'un grain de sable dans l'univers, allez comprendre. Tant que l'on ne nuit pas à Gaïa, tout est permis. Cette religion mondialisée s'oppose à toute notion de création et de salut personnel. Il n'y a plus de rencontre particulière avec un Dieu sauveur. Elle s'arrange parfaitement du bouddhisme et de tous les syncrétismes primitifs et les gnoses christiques. L'avènement du nouvel ordre mondial implique une religion mondiale. En conséquence, soit le catholicisme se réforme et s'adapte pour être écolo-compatible, soit il disparaît. C'est exactement ce à quoi on assiste depuis Laudato Si jusqu'au synode sur l'Amazonie, où le Christ n'a été évoqué que comme faire-valoir de l'écologisme. Il est clair que l'écologisme est une inversion du christianisme. Le Christ n'est plus roi de l'univers, mais Gaïa. Et l'écologie proprement dite y est dénaturée, pervertie, contrefaite. La nouvelle religion n'élève plus l'homme à son juste rang de créature voulue pour elle-même, mais le rabaisse au service d'une idéologie. L'écologie, qui n'a pas pour principe fondateur l'acte créateur, et pour finalité le salut des âmes, en promouvant l'épanouissement spirituel de l'homme dans son environnement, n'a pas de sens. Sauver la planète pour elle-même ne peut conduire qu'à une culture de mort. L'homme est coupé de sa source spirituelle pour n'être plus qu'un élément, une quantité qualifiée par son bilan carbone. Il vit et meurt dans un climat de soleil vert. La situation mondiale est inédite. C'est une épreuve pour l'intelligence. De grandes vérités sont exprimées. Il est indéniable que la pollution atteint des proportions dramatiques. J'ai sillonné les océans et j'ai vu de mes yeux l'état dans lequel ils se trouvent. Dans un seau d'eau de mer, un dépôt de fibres synthétiques se forme. En 10 ans, les mammifères marins ont disparu de la bande intertropicale. Ils boivent l'eau de mer et meurent, les reins bloqués. Je veux bien me battre pour cela, contre l'usage des filets en polypropylène qui se délitent et dont les fibres minuscules restent en suspension,
contre l'usage des sacs plastiques, des emballages en polystyrène d'une marque de fast-food qui traversent les océans tels des navires sabordés, contre les délocalisations qui augmentent exponentiellement le nombre de porte-containers géants, qui me forcent à rouler de plus en plus longtemps en voiture. Pour cela, je suis prêt à investir mon temps et mon énergie. Mais je veux que l'espérance reste le guide de mon action, et surtout, je veux expliquer librement à l'humanité déboussolée que la vie chrétienne est une voie écologique, et peut-être même la meilleure, sans qu'il soit besoin d'instaurer un 8e péché capital, le crime écologique. Le chrétien par nature est finalisé par la vie éternelle. Dès ce monde terrestre, il se détache autant qu'il le peut de ses désirs et acquiert des vertus. La consommation et la fortune ne sont pas ses objectifs premiers. Le chrétien œuvre pour le bien commun. En revanche, le devoir de l'homme spirituel est de s'opposer à un écologisme confiscatoire, établi sur des bases mensongères, un athéisme religieux. C'est un combat d'intelligence qui nécessite de voir, d'appréhender le réel. Chapitre 17. Plus que jamais, pour faire face aux enjeux de ce monde, l'intelligence se doit d'être en acte. Il est extrêmement facile de perdre de vue ce qui finalise l'homme et de s'engager dans une voie secondaire sans issue, à un combat d'arrière-garde. C'est comme être gilet jaune et défendre les valeurs de la République, alors que ce sont ces mêmes valeurs qui sont la cause du mal. D'ailleurs, il n'est pas surprenant qu'au bout de quelques mois, le mouvement se recentre sur l'écologisme, échec et mat du système. Les questions de l'intelligence et donc de la vie spirituelle sont ultimes en ce premier quart de siècle. Jamais une telle entreprise de violation de la nature n'a été menée à ce point. Des forces œuvrent comme jamais pour couper l'humanité de sa source créatrice et l'éloigner de sa finalité. Il est urgent de redéfinir l'homme, de réaffirmer qu'il est voulu pour lui-même par un Créateur et que le Verbe s'est fait chair et est mort sur la croix pour lui assurer un salut en dehors de tout mérite. On pourrait croire qu'avec les progrès de la science, les grandes découvertes sur l'infiniment petit, l'infiniment grand, le fonctionnement du vivant, l'homme soit enfin en mesure de répondre à la grande question, la question cruciale qui le taraude. L'univers est-il oui ou non l'œuvre d'un Créateur infini, éternel et immatériel, dont l'intelligence et la capacité créatrice sont sans limite? Tout mène à Dieu, tout mène au Christ, tout mène à Marie. Quel que soit le fil que l'on tire, que l'on raisonne par l'absurde ou par le factuel, tout conduit à une découverte intellectuelle ultime, le christianisme authentique et sacramentel, est la clé de voûte de notre univers. Le monde d'aujourd'hui est en guerre contre tout ce qui élève l'homme et le finalise, c'est-à-dire la vie de l'esprit et l'éternité de l'âme, et surtout contre la proposition chrétienne. C'est si tangible que cela en devient fascinant. Il est fascinant d'observer ces scientifiques, savants, physiciens, cosmologues, se noyer dans des théories sans intelligence. Il leur faut à tout prix résoudre la question du qu'est-ce, englobant celle de la provenance et de la destination de l'univers, sans jamais la poser, sans jamais quitter l'ornière du comment. Oui, c'est fascinant, drôle et triste à la fois. Ils sont comme des poissons dans une eau sans oxygène, tant qu'ils n'admettent pas, tout au moins que leur singularité, ne trouveront de réponse que dans la philosophie. En fait, ce qui fascine particulièrement est d'entendre ces savants avouer que oui, sans métaphysique, sans cette ultime branche de la philosophie qui permet de passer du visible à l'invisible, toute leur science n'est et ne sera à jamais que spéculation. La peur et l'effroi animent les savants lorsqu'ils en sont là. La peur d'être obligés de lâcher prise et de reconnaître leur impuissance à bâtir eux-mêmes un univers à base de formules et d'équations. Chapitre 18. Les évidences surnaturelles touchent à plusieurs domaines et certaines sont inattaquables. La première de ces évidences est la création. D'elle découlent toutes les autres. S'il n'y a pas de démonstration, il est impossible pour autant d'affirmer que l'univers n'est pas créé. Cela en soi est une démonstration par l'absurde. L'antichristianisme du monde est une boussole. Si elle indique le nord, il suffit de prendre vers le sud.
L'on découvre alors que Dieu est la seule possibilité contre toutes les autres. L'athéisme est instillé dans les esprits à peine formatés partout sur la planète, et cela s'est accentué, généralisé avec l'Internet. On exclut Dieu au nom de la raison, dès les petites classes en enseignant les multiples théories nihilistes, à commencer par l'évolutionnisme intégral. Malgré la séduction et le confort sensible qu'offrent ces théories, l'intelligence est confrontée au gouffre de l'absurde et du hasard et doit se réveiller pour ne pas mourir. Notre siècle, merveilleusement mécanisé, déifiant le progrès et la seule puissance de l'homme, crée un vide intellectuel et engendre paradoxalement un substrat puissant pour l'intelligence. C'est parce que le monde s'oppose à Dieu que mon intelligence sort de sa léthargie, action-réaction. À trop vouloir supprimer l'acte créateur gratuit et amoureux d'un Dieu éternel, du champ civilisationnel, notre société est génératrice de mécanismes d'autodéfense. C'est parce que le monde s'oppose frontalement, directement, exclusivement au Christ, qu'il donne malgré lui la direction du christianisme. En clair, plus les hommes s'opposent au Christ, plus il manifeste sa puissance, sa gloire et sa royauté. Même si l'athéisme ne nomme pas toujours sa cible principale, à savoir le Verbe incarné, il n'en désigne pas moins ce dernier comme étant la seule force d'opposition au nihilisme, la seule alternative propre à assurer la finalité éternelle de l'homme, la seule nourriture valable pour l'intelligence. L'incarnation de notre Seigneur est la clé de voûte de l'univers. Cette vérité de foi m'est confirmée par l'évidence et s'ancre en moi en certitude absolue. Je suis sûr de mon fait, d'autant plus sûr qu'il est impossible de prouver le contraire par la seule raison. On peut observer l'univers par toutes les lorgnettes télescopiques et sous tous les angles. L'unique façon de maintenir la cohérence de l'édifice cosmique est par l'acte créateur. Il n'y en a pas d'autre. Si l'on ajoute à l'univers la composante terrestre, la profusion de vie et pour finir, l'homme pourvu d'intelligence, alors il faut ajouter l'incarnation du Verbe qui a pris chair de l'Immaculée comme une nécessité supérieure. Toute l'économie divine prend sens en observant les étoiles. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire à chaque homme de ne pas se contenter d'affirmer sa foi. Le credo se dit entre nous, à la messe, et il ne faut pas en lâcher une virgule. Mais au monde, il faut se présenter avec l'assurance de ces scientifiques qui défient Dieu sans sourciller avec le Big Bang, l'expansion de l'univers, la matière noire, les cordes, les multivers, une évolution hasardeuse et un athéisme convenu parce que satisfaisant pour l'ego. La foi en Christ doit être tenue haute et victorieuse. La royauté du Christ doit être promulguée dans le monde, mais cela ne surviendra que par le renfort de la certitude intellectuelle qui tient pour supérieur à toutes les sciences l'acte créateur divin. Chaque homme doit se forger ses propres certitudes pour être inébranlable dans la foi. L'intelligence possède cette capacité. Chaque homme la possède. Elle est une puissance à laquelle aucune idéologie athée ne peut poser de limite. L'intelligence est capable de Dieu. Le temps est venu d'exercer ce pouvoir. Les certitudes acquises sur le monde spirituel sont métascientifiques. Elles ne reposent pas sur des équations, mais sur une clairvoyance, répondant en miroir à l'absurdité. L'Église le sait, Jean-Paul II le réaffirmait avec force. La foi et l'intelligence sont indissociables. Pourquoi ? Parce que l'intelligence est de nature spirituelle. C'est cette puissance qui est capable de découvrir Dieu comme une nécessité. Cette puissance qui est capable de découvrir que l'acte créateur est éternel et nous lie à l'éternité dès l'instant présent. L'intelligence nous renvoie à cette mémoire d'être, cette relation à l'acte pur. C'est un tout, nous sommes liés à Dieu dès l'instant où il nous crée, et à chaque seconde où il nous actue à sa lumière, en élevant et maintenant notre intelligence dans sa nature spirituelle. L'intelligence fait de nous des êtres capables de découvrir avec certitude cette lumière. Ce qui nous relie à Dieu, c'est l'acte créateur. Ce qui nous permet de le vivre pleinement, c'est l'intelligence. Il n'y a pas d'autre sens à donner au récit de la création. Dieu créa l'homme à son image,
cela signifie que le lien qui unit l'homme à Dieu est au niveau de la création. L'image, c'est le reflet spirituel. Nous sommes le reflet spirituel de Dieu. De même que nous vivons dans un espace infini, dont nul tout au moins ne connaît la limite, de même notre intelligence est infinie. Elle rejoint Dieu par l'interrogation, l'émerveillement et la découverte profonde, réelle, concrète, de ce qui nous relie à l'éternité. Intelligence et spirituelle ne sont plus des mots de notre siècle, ou alors ils sont employés de travers, dénaturés, dépourvus de leur substance. Aujourd'hui, l'intelligence est psychologisée, expurgée de ce qui la particularise, de sa grandeur, de sa capacité à induire, donc à s'aventurer au-delà de la démonstration. Elle n'est plus que le QI, un chiffre froid qui ne dit strictement rien de ce qu'est l'homme. Le QI du chien peut éventuellement le définir. Il se dit d'un chien qu'il est intelligent, ce qui est impropre. Mon chien ne s'interroge pas sur la profondeur de l'univers, encore moins sur la possibilité d'une vie éternelle. Certains fanatiques de la cause animalière soutiendront le contraire, mais ils sont toujours dans le fantasme, l'imaginaire, le report affectif qui leur fait confondre l'affection qu'ils portent à l'animal avec l'amour humain. Ce que l'on appelle intelligence chez le chien n'est pas spirituel, chez l'homme, oui. Le chien déduit. D'une boîte de viande, il déduit que son maître s'occupe de la gamelle. Il n'a pas la notion de quantité. Qu'il ait droit à une demi-boîte ou une boîte entière, cela ne change pas son raisonnement. C'est un merveilleux symbiote, affectueux, surprenant, amusant, joueur. Il a des qualités que j'aimerais voir chez certains humains, mais je ne peux avoir avec lui de conversation philosophique. L'homme aussi est excellent pour la déduction, bien meilleur que le chien ou n'importe quel animal. Il pousse cet art à son paroxysme, il peut déduire le résultat d'une équation compliquée, mais ce n'est pas cela qui le définit. Du moins dans un monde normal, on ne devrait pas définir l'homme par son quotient intellectuel. On devrait admirer en chacun de nous ce qui nous finalise durant notre parcours. Un homme, d'ailleurs, ne choisit pas sa femme pour son QI. C'est une relation qui n'irait pas loin. Il l'a choisie pour le regard qu'elle porte sur le monde, un regard spirituel. Le chien ne sélectionne sa femelle que par l'opportunité qu'il a de se reproduire. Il est mu par l'instinct. Nous sommes doués d'une élévation supérieure. Je pourrais choisir ma femme parce qu'elle est riche, parce qu'elle peut m'offrir un yacht ou m'introduire dans le milieu littéraire, un peu comme le chien et sa femelle. Mais dans ce cas, je serais malheureux, je serais passé à côté de l'essence même de l'humanité. C'est cela l'intelligence, c'est la capacité d'induire, de passer du visible à l'invisible, d'admirer l'autre et de s'appuyer sur cette admiration pour grandir. L'intelligence découvre avec certitude les principes invisibles. L'existence d'une âme, par exemple, en se fondant sur les multiples expériences d'êtres vivants, manger, respirer, digérer, déduire, induire. L'induction, c'est une déduction intérieure, personnelle, qui n'appelle pas de démonstration. C'est un exercice qui conduit à une certitude, une évidence solide, mais auquel il convient de procéder chacun d'entre nous. Toutes les certitudes sur l'au-delà, quand bien même cet au-delà toucherait aux limites de l'univers, au commencement de cet univers, ne peuvent qu'être inductives. Lorsque l'on entend un astrophysicien expliquer la provenance de l'univers, on peut être certain qu'il outrepasse les limites de sa science et s'immisce en métaphysique. La métaphysique, c'est l'interrogation finale, la recherche du principe et de la cause, de l'univers et de tout ce qui est. Ce par quoi l'univers existe, en vue de quoi il existe. L'équation de Poincaré, E égale mc2, aussi géniale soit-elle, n'est que descriptive. Elle ne dit rien du principe de l'être, rien du pourquoi. Et il se pourrait bien qu'un jour elle soit dépassée, remplacée par une autre formule correspondant mieux à l'idée scientifique du moment. L'équation Dieu, Verbe, Immaculée Conception, quant à elle, est intangible. Même si le savant pose sur la table une équation décrivant l'intégralité de l'univers, il ne touche pas au principe, au pourquoi. La métaphysique est une science inductive propre à l'intelligence. Le scientifique est dans la raison, la déduction. Et depuis Descartes,
il a une fâcheuse tendance à ne plus partir des faits, mais de ses intuitions, qu'il prouve en ne conservant que les faits qui les corroborent. Par exemple, certains cosmologues affirmeront le Big Bang comme certitude scientifique irréfutable, intuition de départ, en se fondant sur l'inflation spatiale prouvée par l'effet Doppler. Ils n'admettent qu'une cause à la couleur rouge des étoiles et galaxies lointaines, celle qui satisfait à la démonstration de l'intuition de départ, alors qu'il existe d'autres hypothèses explicatives de ce phénomène. Le rouge peut s'expliquer par la diffraction des rayons à travers l'éther ou par la variation de la vitesse de la lumière. Le fait qu'il existe des galaxies plus éloignées qui, elles, tirent vers le bleu est scrupuleusement éludé. On dira que c'est une exception qui confirme la règle ou que c'est un effet d'optique. En clair, les faits ne permettant pas d'affirmer un Big Bang sont consciencieusement éliminés. Ce sont ces mêmes savants qui déclarent vouloir déconstruire les anciennes certitudes. Ils sont remplis de leurs propres certitudes, autour desquelles ils se permettent d'établir une philosophie nihiliste. Le problème, c'est que la quasi-totalité de la recherche scientifique utilise la méthode cartésienne. Le Big Bang est un a priori que l'on démontre par des conclusions univoques tirées de faits soulevant de multiples hypothèses. Partant du Big Bang comme fait établi, sûr, démontré, on en déduit l'âge de l'univers. On extrapole sur des théories, des cordes ou des spins. On peut conclure que l'interrogation sur l'avant-Big Bang n'a pas de sens eu égard à la singularité relativiste. Le devoir du scientifique est d'expliquer le comment. Son équation est de l'ordre du comment, descriptive, et ne pourra définir une cause. Le langage scientifique a d'ailleurs un joli mot pour indiquer le lieu où s'arrête l'équation et où commence ce qu'aucune équation n'est en mesure de décrire. On dit alors qu'il y a un point de singularité. Ce point-là, le scientifique peut le franchir, mais sur un mode inductif. La raison disparaît dans la singularité et laisse place à l'intelligence. Lorsque l'intelligence acquiert la certitude de l'acte pur créateur de Dieu, celle-ci n'est pas réfutable, mais elle est strictement personnelle. Elle ne se met pas en équation, ne s'étale pas sur un tableau noir d'amphithéâtre, n'assure pas la gloire et la fortune de celui qui la détient. Est-il possible de mettre en équation le principe de l'univers? Bien des savants s'y risquent, dont certains énoncent à voix haute que leur premier acte dans cette entreprise est de supprimer la possibilité du Créateur. C'est logique d'une certaine manière. Si Dieu crée, ils sont contraints de mettre de côté leur science dès lors que la singularité fait office de frontière entre le comment et le pourquoi. Dieu crée avec ses raisons, qui sont l'amour, et certainement une forme incomparable d'humour. Mettre l'amour en équation, il faut le reconnaître, même en usant des méthodes sociologiques et psychologiques modernes, c'est assez compliqué. Pour certains, l'amour est une réaction chimique, un échange radioélectrique entre les neurones des partenaires. Certes, mais même si le chimiste parvenait à comprendre et décrire tout le mécanisme d'attraction, d'attachement et de capacité à mourir pour l'autre, il resterait au seuil du comment, ne pouvant franchir la porte du principe et de la cause, sans risquer de manifester une malhonnêteté intrinsèque. Je veux bien admettre que l'amour ne soit qu'une formule chimique, l'amour du chocolat du moins, mais l'amour de Dieu c'est autre chose. Quant à la chimie du cerveau divin, elle me laisse songeur, sans parler de la chimie de son humour. C'est par l'intelligence que ma foi a survécu au néant, parce qu'à partir de l'expérience du rien, j'ai été contraint de dépasser la sensation du vide et à comprendre que mon propre réel, mon existence particulière, est attaché à l'éternité d'une manière très concrète. Ce que je suis, en vérité, c'est un être spirituel. C'est ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Chapitre 19. Il y a 30 ans, la question « Si Dieu existe, cela change-t-il quelque chose à notre vie ?» se posait encore. Aujourd'hui, il est entendu que Dieu n'existe pas, que nous sommes issus du singe, qu'il n'y a pas de différence entre l'animal et l'homme, que les extraterrestres pullulent, et nous visiterons bientôt pour nous apporter la science des sciences, celle qui nous conduira vers l'élévation cosmique,
et que le seul moyen de survivre est de télécharger le contenu de son cerveau dans un disque dur. Moyennant quoi, on fait ce qu'on veut, l'individu et sa volonté d'épanouissement sans limite règnent. Il n'y a pas d'amour éternel, pas d'honneur, pas de grandeur, pas de patrie, pas de don de soi, pas de finalité et rien après la mort. Ces considérations obscures sont réduites au désir du moment. Tout s'achète, tout se vend, y compris un enfant. Le seul défaut de ce système, c'est que Dieu existe, il est créateur, infini et éternel. Il crée par gratuité pure et l'homme entre dans son dessein. Par conséquent, il n'est pas vain de croire qu'une possibilité de participer à la vie divine nous est offerte. C'est juste un don que l'on est en droit de refuser. Tel est le problème qu'il nous faut résoudre, car plus personne n'accepte ce don. Qui d'entre les hommes est prêt à recevoir le présent d'éternité? Je ne veux pas me montrer pessimiste, mais le spectacle du monde n'incite pas à croire que la promesse du Christ d'aller en paradis connaît un franc succès chez nos contemporains. L'église ce dimanche était aux 3/4 vide pour la grand-messe de 11 heures. Le prêtre tient l'univers entre ses mains et tout le monde s'en fiche au village. On préfère écouter Aurélien Barraud et ses extrapolations sophistiques sur le Big Bang auto-généré que de contempler l'hostie. Et si on n'écoute pas directement le savant, on sera de toute façon ses proies, car c'est lui qui formate les consciences. Il est au sommet de l'édifice, et tout ce qui se dira dans les médias et jusque dans la rue sera le fruit de sa pensée. Qu'est-ce qu'il en coûte d'accepter ce don? Par exemple, cela modifie la perception que l'on a de l'homme dès sa conception. Cela implique de voir en l'avortement, en la PMA, dans le clonage, une atteinte profonde à la paternité gratuite et amoureuse de Dieu. Savoir que l'univers est inscrit dans la splendeur de l'éternité divine implique de respecter la nature. Homme et femme, il les créa, son corps, son âme et la vie spirituelle qui nous détermine et nous finalise en tant qu'hommes. Et ultimement, accepter l'évidence de Dieu, c'est se livrer à la providence. Vivre de la providence ou vivre la providence au temps du désir roi est le plus grand bouleversement qu'implique la vie en Dieu. La vie chrétienne, cela consiste surtout en l'assurance que tout vient de Dieu, tout est don. Vivre la providence, c'est recevoir. Le monde aujourd'hui ne songe qu'à prendre. Oui, savoir que l'on est créé, que l'on vient du spirituel, que l'on est spirituel, cela change quelque chose à notre vie. Il est à craindre que ce que cela implique soit trop éloigné, trop en rupture avec le siècle. L'humanité ne semble plus disposée à accepter de s'élever par l'action de l'intelligence et de l'émerveillement. Elle préfère l'élévation fugace et réductrice de la dopamine. Mais ne doutons pas de la royauté du Christ, dans la mesure où elle est un fait intangible, où elle ne dépend pas de la volonté nihiliste de certains, gageons qu'elle regagnera tôt ou tard sa place légitime dans les esprits et dans les cœurs.